En même temps que l'installation, vous devriez avoir reçu un email d'invitation à la plateforme de monitoring que nous utilisons. Ce mail ressemble à ceci. Dans le mail, vous avez un lien sur lequel je vous invite à cliquer pour vous inscrire sur la plateforme. Vous arriverez sur une page web dans laquelle vous allez renseigner vos coordonnées. Au niveau du mot de passe, attention qu'il y a plusieurs critères à respecter, donc au minimum 8 caractères, des lettres et des chiffres, au moins un caractère spécial, et le mot de passe ne peut pas intégrer votre adresse email. Donc là. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Donc voilà, suite à votre enregistrement, vous avez reçu 2 emails dans votre boîte mail. Le premier vous permet de valider l'adresse mail auprès de l'application. Donc en cliquant sur le lien, vous allez confirmer à l'application que cette adresse email est bien la vôtre. Et puis dans un deuxième email, vous avez le lien que vous allez enregistrer dans vos favoris et qui permet d'atteindre directement votre application de supervision. Vous allez indiquer vos identifiants, donc c'est votre adresse email que vous avez renseigné initialement, le mot de passe. Voilà. Vous arrivez sur votre installation. Il faut savoir que le système est par défaut en langue anglaise et donc pour corriger cela, je vous invite à cliquer sur le menu ici à gauche Back, d'aller dans Préférences, Langage et puis de mettre dans la langue que vous le souhaitez. Je vais mettre en français pour l'explication. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez également changer la manière dont est affiché l'écran. Moi, je préfère que ce soit en blanc et donc je clique sur mode lumineux. Ensuite, dans le menu à gauche, on clique sur Retour. On va sur l'installation en question. Et puis ici, vous arrivez donc sur votre page qui reflète l'évolution de l'installation en temps réel. On voit donc le fonctionnement de l'installation en temps réel. La boîte bleue représente votre batterie azimut. Elle se situe entre le réseau sur le côté gauche et l'intérieur de votre maison qui se trouve du côté droit. Alors, côté réseau à gauche, on voit que actuellement on consomme environ 200 watts depuis le réseau, ce qui est symbolisé par les petites boules bleues qui se circulent sur le trait. À l'intérieur de la maison, on a un onduleur photovoltaïque qui produit actuellement un peu moins de 200 watts et une consommation domestique qui cumule ici un peu en dessous de 400 watts. Donc ces 400 watts sont alimentés d'une part par l'onduleur et d'autre part par le réseau. Les échanges avec la batterie sont, donc l'unité de stockage de votre énergie se situe ici en dessous et vous allez voir l'évolution du pourcentage de la batterie en temps réel. Sur le côté droit ici on voit un petit aperçu de la météo et du temps qu'il fait, de la température qu'il fait. Et puis ici en dessous, quand on scrolle vers le bas, on aperçoit l'historique de consommation et de production qu'on peut afficher sur une série de créneaux horaires temporels. Donc ici, si on zoome sur la journée d'aujourd'hui, on voit en rouge les bâtonnets qui représentent la consommation horaire de la maison. En jaune, ici en dessous, la production horaire au niveau photovoltaïque. Et en bleu, le trait représente l'évolution du pourcentage de stockage présent dans la batterie. Si on le souhaite, on peut afficher les prévisions. Donc ces prévisions-là sont calculées sur base de l'historique. Donc elle apprend vos habitudes de consommation et les habitudes de production en fonction de la météo. Et donc le modèle s'affine de semaine en semaine. Donc les bâtonnets hachurés représentent les prévisions de consommation de la maison dans les prochaines heures. Et donc sur le bâtonnet ici en dessous, on voit ce qui a été exporté vers le réseau, donc 0 kWh, ce qui a été importé depuis le réseau, donc là aujourd'hui 11,8 kWh. Et puis à droite, on voit ce qui a été consommé par la maison, ce qui a été produit par votre installation solaire. Et si vous affichez les prévisions, vous voyez ce qui est prévu au niveau de la consommation. Donc aujourd'hui, le système prévoit que la maison consommera un peu moins de 30 kWh et on a consommé jusqu'ici 11,1. Au niveau solaire, elle prévoit que nous produirons 2,2 kWh aujourd'hui et nous en avons produit 0,6 à l'heure où j'enregistre cette vidéo.
À noter que vous êtes en mesure de voir différents autres affichages, donc via le menu déroulant qui se trouve ici au-dessus. Vous pouvez voir ce qui se passe au niveau de la consommation, donc d'où vient l'énergie que vous consommez. Est-ce qu'elle vient du réseau, en rouge? Est-ce qu'elle vient de la batterie, en bleu? Est-ce qu'elle vient de la production solaire? Vous avez la même chose au niveau solaire. Où va votre production solaire? Est-ce qu'elle va vers le réseau, en rouge? Est-ce qu'elle va vers la batterie, en bleu, pour une utilisation ultérieure? Ou est-ce qu'elle va dans votre maison directement pour une utilisation au moment de sa production? Enfin, vous voyez ce qui est consommé depuis le réseau. Est-ce que cette énergie va vers la batterie ou est-ce qu'elle va directement pour couvrir une consommation à ce moment-là? Voilà qui clôture le tour de l'application. Notez qu'il est possible d'avoir cette application-là sur votre téléphone en téléchargement simplement l'application VRM sur votre App Store ou Play Store. Les identifiants sont tout à fait identiques et l'affichage de cette application sera tout à fait comparable à l'affichage que vous voyez sur cet écran. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à en parler avec votre installateur